Le ramadan, c'est le mois du changement. Les repas en famille, les retrouvailles, la prière de la nuit, la faim et la patience. La gorge sèche, les pieds fatigués, mais le cœur, lui, est léger et l'esprit est apaisé. Le ramadan, c'est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un mois où tout est différent. Là où d'habitude, nous avons du mal à tenir quelques heures sans manger, nous nous retrouvons tous animés d'une certaine force invisible, d'un courage inexplicable, permettant même aux plus petits d'accomplir des prouesses. Les sages ont compris la valeur du ramadan. Ils s'y sont attelés dans l'effort et la quête de la récompense, ne cherchant par cela que la satisfaction de leur Seigneur. Ils se sont concurrencés dans le bien et ils y ont été les premiers. Le mois du ramadan, c'est aussi le mois durant lequel notre Seigneur sauve des âmes de la chaleur de l'enfer par milliers. Endure donc, mon frère, ma sœur, la chaleur ici-bas et accueille-la avec joie, car une patience ici-bas sera sûrement un gage de salvation dans l'au-delà. Tu entendras certainement se plaindre de la chaleur durant la journée, mais toi, au fond de toi, tu souriras et ton cœur parlera à Allah, lui disant « Voilà ce que je patiente pour toi, ô Allah. Louange à toi de m'avoir donné la force et louange à toi de m'avoir promis une récompense que je n'aurais pu avoir seul. » Allah dit que toute bonne action a une récompense et que la récompense du jeûne est inconnue de tous sauf d'Allah. Personne ne la connaît, pas même les anges. Imagine-toi un seul instant, mon frère, ma sœur, le jour dernier dénudé devant l'humanité, tes péchés aux yeux de tout le monde exposés, apeuré, regrettant et déçu de ta personne, de toutes tes fautes. Et à ce moment-là, viendrait la délivrance d'un jeûne enduré avec patience et persévérance, le cœur plein d'espérance et l'intention délivrée de tout orgueil ou apparence. Le ramadan est également une école de la vie comme il y en a peu, qui nous apprend à nous priver des choses licites durant un petit mois afin d'apprendre à nos âmes à s'interdire l'illicite le reste de l'année. C'est un bel exercice. Si tu vois cette vidéo, profite toi aussi et efforce-toi d'en faire partie, de faire partie de ces gens qui changent et qui prennent leur vie en main. Le chemin du bonheur n'est qu'un, et le ramadan est l'une des stations dans lesquelles tu peux puiser de la force. Nous te souhaitons donc un bon ramadan, plein de miséricorde et de pardon, plein de bonnes actions. Que ce ramadan soit le mois du changement pour toi. Profite de ce trésor, il n'arrive qu'une fois par an, et rien ne te garantit de le vivre la prochaine année. Le ramadan est aussi pour la plupart d'entre nous le mois des retrouvailles et du partage. Chaque soir du mois béni de Ramadan, Allah sauve un certain nombre de croyants de l'enfer, délivrant ainsi leur âme d'un châtiment éternel vers un pardon et une récompense sans fin. Le ramadan est l'occasion rêvée de faire partie de ces gens sauvés de l'enfer. C'est aussi l'occasion de sauver son propre cœur de l'enfer, de la haine, de la rancœur et de l'animosité. Il est bien connu que les gens les plus heureux sont ceux au cœur les plus légers, les plus pardonneurs et les moins rancuniers. Le ramadan est ainsi l'occasion parfaite pour purifier son cœur de ce carcan, de cette prison qui est la haine et la répulsion. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah disait qu'il n'était possible de goûter au paradis céleste tant que le paradis terrestre n'était pas atteint. Ibn Qayyim rahimahullah, quant à lui, affirmait que l'état des gens dans l'au-delà est identique à l'état de leur cœur ici-bas. S'ils sont étroits, renforgnés et fermés, alors il en sera de même dans l'au-delà. Dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte et incite les croyants à pardonner. Il y a derrière ces hadiths une volonté pédagogique d'apprendre aux musulmans à se libérer des carcans du mal. Dans un hadith, il dit « Le miséricordieux fait miséricorde à celui qui fait preuve de miséricorde. Donc faites miséricorde à toutes les créatures sur terre, pour que celui qui est au ciel vous fasse miséricorde. » Rapporté par l'imam Bukhari. Le diable nous montre souvent les défauts de nos frères et sœurs et il nous cache les nôtres. On devient ainsi sans le vouloir les pires juges pour les erreurs des autres en étant les meilleurs avocats pour les nôtres. L'islam nous enseigne l'inverse. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Celui qui ne tient pas compte des erreurs d'un musulman, Allah ne tiendra pas compte de ses erreurs. » Rapporté par Abu Daoud. Qui parmi nous n'aimerait pas voir ses péchés pardonnés le jour du jugement dernier? Qui n'aimerait pas qu'Allah ne tienne pas compte de ses péchés et de ses erreurs? Un pieux prédécesseur disait dans une grande sagesse que le mal que lui infligeaient les autres était pour lui un signe d'Allah que son comportement s'est égaré et qu'il a certainement commis un péché pour ceci. Subhanallah, quand on lui faisait du mal, il ne se plaignait pas en remettant la faute sur les autres, mais il estimait que ceci provenait sûrement d'un de ses péchés passés. Que le mois du Ramadan soit pour nous tous le mois du pardon, du rapprochement, qu'il soit l'occasion et l'opportunité d'effacer l'ardoise de tout le passé. On a souvent le courage de prendre la décision de couper les ponts avec les autres, mais rarement celui de renouer les liens, car chacun de son côté, on croit être lésé par l'autre. Ne pas oublier, ne pas pardonner, c'est garder un poids sur son cœur, c'est prendre le risque de mourir le cœur gros, et c'est garder son esprit parasité par les erreurs des autres alors qu'il devrait se focaliser sur les siennes. Prends donc l'initiative, mon frère, ma sœur, de faire le premier pas vers l'autre que ton cœur a décidé de plus apprécier. Éduque ton âme à lui pardonner et tu verras. Au début ce sera probablement dur, mais une fois que ce sera fait, tu sentiras ton cœur être parcouru par un sentiment de douceur et d'enchantement indescriptible. Ne pense pas une seule seconde à ce que va penser l'autre. N'aie pas de crainte qu'il te repousse ou te rejette. S'il le fait, alors tu seras récompensé par ton Seigneur. S'il ne le fait pas, alors tu seras récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala et tu as retrouvé un proche. Ne crois pas que pardonner c'est être faible. Bien au contraire, c'est faire peur d'une force surestimable, surmonter son orgueil, sa fierté mal placée pour prendre contact avec l'autre. Profite, mon frère, ma sœur, de cette occasion du Ramadan et de cette vidéo pour renouer avec tes proches, tes voisins et tes frères et sœurs dans la foi avec qui tu es en froid. Si tu n'as pas le courage de les appeler ou ne serait-ce que de leur envoyer un message pour les inviter à rompre le jeûne,
Eh bien dans ce cas, envoie simplement cette vidéo à la personne concernée. Peut-être qu'à son tour, elle fera le nécessaire pour renouer les liens. Le Ramadan, c'est le mois du pardon d'Allah, derrière lequel nous devrions tous œuvrer. Le Ramadan, c'est aussi le mois du partage. Pour beaucoup d'entre nous, c'est l'occasion rêvée de se retrouver en famille ou entre amis. Pour la plupart d'entre nous qui sommes issus du Maghreb ou d'Afrique, nous nous retrouvons tous les soirs autour d'un copieux et délicieux repas préparé avec amour et bienveillance. Le Ramadan, c'est aussi le mois où de nombreuses personnes se retrouvent seules à rompre leur jeûne, faute d'avoir de la famille à proximité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui nourrit le jeûneur aura la même récompense que celui qui a jeûné. Imaginez-vous la récompense de celui qui nourrit un jeûneur, mais qui lui apporte aussi la chaleur et le réconfort d'un foyer fraternel et convivial. Étudiants, étrangers, travailleurs détachés, convertis isolés, ils sont plusieurs milliers à rompre chaque ramadan tout seuls, noyant au fond de leur bol l'affliction de la solitude. Et dans cette fraternité que représente la Ummah, n'oublions pas de nous ouvrir aux autres, de partager notre repas aux plus nécessiteux, mais également aux plus isolés, apportant du réconfort dans les cœurs, et espérons derrière ceci le réconfort d'Allah le jour dernier. Pour finir, le ramadan c'est aussi le mois de l'ouverture. L'islam est perçu de manière négative par beaucoup de non-musulmans, et ceci car il est vu au travers du prisme des médias. Au-delà d'être le 5e pilier de l'islam, le ramadan est également la meilleure occasion pour présenter notre belle religion à tous ceux qui nous entourent. En effet, nous pouvons prouver durant ce mois aux non-musulmans qui nous entourent et que nous côtoyons fréquemment que l'islam est diamétralement opposé à ce qui est présenté à la télé. Ils sont à la fois nos camarades de classe, nos collègues de travail, nos connaissances, nos voisins. Et même s'ils nous connaissent et nous disent bonjour tous les jours, il n'est pas garanti qu'ils aient de nombreux faux a priori sur notre religion. A priori qui ne s'effaceront pas tant que nous n'aurons pas entrepris d'y remédier. Les non-musulmans ne connaissent de l'islam que ce qui leur a été présenté. À nous donc de prendre les devants et de ne pas se laisser placer sous la tutelle des autres. À nous de présenter qui nous sommes, d'ouvrir nos portes et nos foyers. À qui veut partager un repas et un moment convivial, moment où les tabous tomberont, les langues se délieront et les cœurs se rapprocheront sûrement de la vérité. Le Ramadan est une aubaine pour pallier à ce problème. En effet, en invitant ces personnes à venir partager un repas pour la rupture du jeûne, cela permettra de nouer un lien atypique et cela permettra aux lions de délier sur certains sujets sensibles et de craintes fictives. Ainsi, à travers ce moment, il pourra lui être montré ce qu'est l'islam original, le véritable islam, que représente cette majorité écrasante mais silencieuse de musulmans que nous sommes. Peut-être même que certains d'entre eux accepteront de nous accompagner à la mosquée pour les prières de Tarawih. Profitons donc de cette occasion afin d'inviter les non-musulmans à partager un repas et quelques moments avec nous. Et qui sait, peut-être même qu'au travers de l'un de ces échanges, l'un d'eux embrassera la foi musulmane et deviendra des nôtres. Mes frères et sœurs, je vous souhaite un bon ramadan, sous la guidée d'Allah Azza wa Jal, sous son rapprochement et sous sa miséricorde. Qu'Allah nous facilite la pratique de ce mois. À tous les jeûneurs, gardez la foi et soyez là pour ceux qui en ont le plus besoin. Jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullah.